Alors il y a un ensemble de personnages que j'appelle les nanitos qui sont disséminés un petit peu partout et qui en fait naissent dans le potager et quand ils deviennent adultes, ils deviennent jardiniers avec des têtes de potiron. Et c'est ce qu'on présente ici à la galerie Eriks aujourd'hui, où j'ai vraiment voulu profiter de la configuration très particulière de l'espace, où on voit depuis la rue cette grande vitrine avec un soupirail et on devine ce qui se passe au sous-sol. Donc j'ai voulu suggérer en fait un potager dans lequel poussent les nanitos, avec des nanitos jardiniers qui s'occupent d'eux, et une échelle qui traverse les deux espaces pour suggérer la vie souterraine. Il y a des fourmis, il y a des abeilles, il y a des papillons qui seront présentés pour la première fois. Ils viennent là pour aider à la construction générale et ils vivent dans les potagers, ils sont aussi présents dans cette nature transformée. Ils vont être ici, ils vont participer à la naissance des nanitos. J'ai l'impression de me rapprocher de l'humain. Avant, par les animaux, par les architectures impossibles ou géantes, j'invitais le spectateur à vivre des expériences. Là, je me rapproche sans doute d'eux. Ce sont des personnages à tête de potiron, on ne voit aucune chair humaine, mais on sent quelque chose de plus proche de nous déjà. C'est un petit peu une nouvelle étape que j'inaugure avec ces nanitos, c'est l'histoire que je veux raconter avec eux. À Marrakech, chez moi, depuis 20 ans, j'ai installé toutes les étapes de mon travail avec des installations conséquentes comme une maison à l'envers, une maison de géant, des chevaux monumentaux, une girafe dans une salle à manger. Enfin, il y a plein d'installations partout, mais qui n'étaient pas finalement reliées les unes avec les autres. Ces nanitos qui naissent dans le potager donnent un côté plus humain, je dirais, à l'ensemble et relient un petit peu toutes ces grandes installations. Je cherche toujours à déstabiliser un petit peu le visiteur et qu'il vive une expérience. Donc, le fait de l'inviter dans une maison de géante à retrouver des sensations d'enfant ou dans une maison à l'envers pour le déstabiliser et perdre les repères ou arriver dans une pièce où il y a une invasion d'abeilles ou bien une girafe géante, c'est toujours pour déstabiliser le visiteur et l'inviter un petit peu à retrouver des sensations d'enfance, à retourner un petit peu dans ce monde qui moi me nourrit mais qui finalement est commun à tous et qui est souvent très enfoui ou oublié. On me dit souvent que les enfants doivent être sensibles à mon travail, mais finalement c'est plus une invitation pour les adultes à retrouver des sensations d'enfant, à retrouver des sensations et un univers qu'on a souvent oublié, qui est plus féerique et moins logique qu'est le monde de l'adulte. Cette nouvelle expo est importante pour moi car elle correspond à un moment de changement important et de transformation un petit peu comme un papillon. On a ces deux étages, le potager avec les nanitos qui sont en train de pousser et les jardiniers qui s'occupent d'eux. Et en dessous, on est sous terre avec l'échelle qui traverse le sol et tous les ouvriers qui travaillent à bouger les caisses, à préparer tout ça. On a trouvé plus intéressant de suggérer ce potager en faisant en sorte que chaque pièce est également unique et que chacun puisse se l'approprier.